Et à propos, vous, ça va? Ça s'est bien passé ces vacances? Vous avez pris le bateau, non? C'est bien. Moi aussi. Allez, c'est parti. Mais quelle intro! Mais quelle intro! C'est d'une rare insignifiance. Vous savez déjà que vous allez passer un moment extraordinaire avec moi pendant les 3 heures que va durer cette vidéo. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube P-Power. Je suis extrêmement heureux de vous offrir le test du casque déjà historique. Avant même qu'il arrive, il était déjà historique. Bose Headphones 700. Alors historique pourquoi? D'abord c'est Bose. Alors quand on dit Bose, déjà les gens sont Bose, Bose, Bose. Et après on dit Bose casque anti-bruit. Alors là, Twitter devient fou, Instagram devient fou, YouTube devient fou, le monde entier devient fou. Et le voici, le voilà. Il va être en test complet dans cette vidéo. Je vais tout vous dire. D'abord la fiche d'identité du produit, qui est-il, ce qu'il sait faire, ce qu'il ne sait pas faire. Et on va parler en même temps pendant ce test des autres, c'est-à-dire les autres, le QC35, qui est donc son petit frère ou son grand frère. On ne sait pas encore quel est le lien de filiation totale. On parlera bien sûr de son concurrent direct qui est là, qui joue les gros bras, le XM3 de Sony. On va dire voilà, le XM3 c'est ça, celui-ci fait ça, nanana, vous allez voir, vous allez bien vous marrer. Et on parlera également du Jabra 85H qui est un concurrent direct, pas de celui-ci mais du QC35. Voilà, il faut d'abord savoir que celui-là, j'attaque tout de suite, c'est le plus cher de tous, il vaut quand même 400 €. On va essayer de savoir pourquoi il coûte aussi cher que ça. Et d'abord, est-ce que c'est vraiment le casque et le successeur du QC35 ou pas du tout? Attention, dans cette vidéo tout à l'heure, des séquences émotion, vraiment émotion, avec le test sur le terrain de la réduction de bruit, dans Paris, au milieu des Champs-Élysées, avec en même temps le métro, et on ira voir quelques extraits d'un test qui a été fait dans un avion privé. Ah bon, on est comme ça, nous ici, on y va franchement. On finira après avec la qualité audio du produit, que je vais vraiment vous détailler de A à Z, vraiment avec la réduction de bruit, sans la réduction de bruit, avec le fil, sans le fil, et on aura les plus et les moins. C'est le moment où Bose va commencer à trembler des genoux, et on finira avec une belle conclusion où je vous comparerai tous les modèles. Elle n'est pas belle la vie? Vous sentez à quel point je vais vous gonfler pendant la durée de cette vidéo? C'est hallucinant, mais de bonheur aussi, c'est hallucinant. Allez, on y va, je commence par le descriptif du produit. Qui est-il? Pourquoi? Comment? À quelle heure? Et quel est l'âge du capitaine? On va faire le tour du propriétaire du casque Bose Headphones 700 que j'ai dans ma main. D'abord, c'est un casque qui est circumauriculaire. Quand on le pose là, hop, il arrive autour de l'oreille. Il se pose autour de l'oreille, il n'appuie pas sur l'oreille. Alors le form factor de ce casque. Alors tout le monde annonce ce casque en disant oui, alors c'est le successeur du QC35. Même moi, je l'ai dit. Même moi, j'ai dit que c'est le successeur du QC35, eh bien j'en suis pas sûr. Le form factor est totalement différent. Si vous regardez un petit peu comment il est fait, il se plie pas complètement. Tandis que le QC35 que j'ai dans l'autre main, lui, c'est pas du tout comme ça. Il arrive à se plier comme ça, il est tout à fait différent. Et la différence s'arrête pas là. Regardez la boîte de rangement. Voici la boîte de rangement du QC35. Regardez la forme qu'elle a, très très bien, très mignonne, très sympa. Voici l'autre. Alors en effet, on peut dire que le côté form factor, c'est pas du tout la même chose. La boîte est, voilà, c'est un peu plus large. Donc à mon avis, ce n'est pas le successeur du QC35, mais c'est tout simplement un casque qui est dans la lignée des SoundLink, sur lequel on a apposé bien sûr la meilleure réduction de bruit, parce que Bose a été très clair là-dessus. Dès le début, ils ont dit, bon voilà, nous on a le QC35, on en a vendu des milliards, même sur les galaxies et tout, extraterrestres, ils n'en peuvent plus. Et là, ils ont dit, on a encore fait mieux que le Bose QC35 en installant la meilleure réduction de bruit possible sur un casque grand public. Parce qu'attention, ils sont dans le secteur pro également, le Bose. C'est les numéro 1 des casques à réduction de bruit et de captation de voix pour l'aviation, pour les militaires, pour les tanks, les chars bosniaques. Ils savent faire des tas de choses ces gens-là, mais là on parle bien du casque Headphones 700 qui est un casque super léger, 250 grammes. On l'oublie très facilement, les matériaux sont super. Je vais vous dire pourquoi. Regardez bien là, il n'y a pas de cheveux. En général, quand un casque est fait avec des matériaux qui ne sont pas terribles, quand je le mets sur la tête, ça commence à marquer ou bien il commence à tomber ou pas. Mais regardez un petit peu comment il tient bien, c'est juste de la folie. Super élégant parce que je le trouve très élégant. Il y a des gens qui ont dit oui, alors il est ci, il est ça. Je le trouve extrêmement élégant, très très souple. Je peux vous garantir qu'on l'oublie totalement. Là, je l'ai déjà, je ne sais pas où il est. Ah mon Dieu, j'ai un casque. À ce moment de la vidéo, les possesseurs du QC35 vont commencer à se dire oui, non, mais Pépé, c'est pas possible. Si, c'est possible. Il y a beaucoup de différences entre celui-ci quand même, le 700 et QC35. D'abord, apparition de surface tactile. En effet, oreillette droite, surface tactile permet de monter le son, changer le morceau et autres. Recharge USB type C d'une batterie qui est annoncée avec une endurance d'une 20aine d'heures avec la réduction de bruit activée. Bluetooth, réduction de bruit et tout ça. On verra ça tout à l'heure justement pour savoir si ça tient ou bien si ça tient pas. Mais c'est pas le tout. Il y
a pas que la surface tactile, il y a également des boutons physiques sur le produit. Il y en a 3 boutons physiques. On-off, l'appairage, le Bluetooth, l'activation ou pas du mode pass-through qui permet justement d'entendre quelqu'un qui vous parlerait même quand vous avez le casque, l'hôtesse de l'air, votre grand-mère qui vous demande de ranger la chambre, un truc comme ça. Je ne sais pas, je ne veux pas connaître votre vie. Ainsi que l'activation d'un assistant vocal. Et justement, on va parler maintenant de l'application qui est liée à ce casque, qui est très importante, qui est même primordiale, l'application Bose Music. Attention, l'application Bose Music est carrément indispensable au bon fonctionnement du casque, à commencer par la langue avec laquelle il va vous parler. On sélectionne le français, après vous donnez un petit nom au casque, Pipi is beautiful par exemple, et on peut gérer d'une façon assez précise, voire très précise, le niveau de réduction de bruit de 0 à 10. C'est ça une des grosses nouveautés sur ce casque. On suit un petit peu ce qu'avait fait justement Sony avec le XM3 et autres. On peut gérer donc la réduction de bruit, ce qu'on ne peut pas trop faire avec le QC35. Là cette fois-ci, quand vous avez le casque et l'application avec le petit doigt comme ça, vous gérez. Oh, alors niveau 5 en général, ils disent, Bose dit, bon c'est pour une sorte de petit ronronnement ou votre mère qui passe l'aspirateur. Niveau 10, c'est en effet l'avion, transport en commun, moi quand je gueule sur quelqu'un, des trucs comme ça pour vraiment réduire le bruit. Bravo à Bose d'avoir découvert comme ça la réduction de bruit paramétrable. Oui mais, parce qu'il faut des mais dans la vie. Aussi mirifique et formidable soit l'application liée au Bose, elle ne va pas aussi loin que celle du XM3, qui permet une analyse précise des sons à annuler, c'est-à-dire en effet une voix, le bruit de la rue, les bus et autres. On a donc un réglage comme ça. Et le XM3 a une détection de mouvement en même temps qui est appliquée à la réduction de bruit, c'est-à-dire qu'il sait si vous êtes à l'arrêt, si vous bougez, si vous courez, si vous êtes en avion. Et par rapport à ça, le XM3 va gérer ses paramètres de façon automatique ou manuelle, parce qu'on a accès à tout dans l'interface du XM3. C'est donc un truc que j'aime bien également. Encore une fois, avant qu'on continue dans cette vidéo, ce que j'aime bien avec Bose également, c'est qu'il va droit au but. Bose ne s'encombre pas de 36 000 fioritures techniques. Le XM3 va plus loin, mais c'est optionnel également. Mais Bose, c'est bon, voilà, on a un casque, il faut que le son soit bon, il faut que la réduction du bruit soit bonne, il faut qu'on puisse gérer, mais on va pas plus loin, il faut que ce soit de l'efficace. Utility and efficiency, comme disent les Américains. Ça tombe bien, ils sont américains et Sony sont japonais. Et Jabra, c'est des Danois. Vous êtes contents, hein? On va parler maintenant de technique sur ce casque. Alors je vais le faire façon très aérienne, estivale, agréable, compréhensible à toutes et à tous. Vous allez voir, c'est très beau. Bose a installé 8 micros. 6 de ces micros peuvent être attachés à la réduction de bruit, c'est-à-dire en effet analyser le bruit ambiant. Ils analysent comme ça, que se passe-t-il, et envoyer des contre-mesures, donc l'annulation du bruit. Et 4 de ces micros peuvent être attachés à la captation de votre voix lors des appels téléphoniques. Donc, vous savez, sur le problème, l'inhérent problème du bruit autour de soi, dans la rue, partout, on vous entend pas. Alors là, Bose a dit, ça suffit, maintenant on met plein de micros partout. Bref, il y a du monde là-dedans. En parlant de monde, justement, nouvelle architecture acoustique. En effet, Bose a dit, on a tout changé, les drivers, la chambre acoustique, on a essayé de faire beaucoup mieux pour que le casque soit meilleur en qualité audio, qu'il soit meilleur dans la réduction de bruit, meilleur dans l'isolation passive. Bref, le casque Headphones 700 de Bose est compatible avec les codecs audio Bluetooth classiques, usuels, c'est-à-dire AAC et SBC, les codecs utilisés par la plus grande majorité des bipèdes de la planète. Donc Bose a annoncé tout de go, il s'en cache pas, nous on va pas du tout sur le terrain des audiophiles, c'est pas notre truc d'aller directement comme fait Sony avec le XM3. Alors bien sûr, Bose ne prend pas une décision à la légère, je veux dire, ils ont fait beaucoup d'enquêtes auprès des utilisateurs, ils ont fait écouter à l'aveugle des signaux donc en AAC, SBC, aptX, aptX HD et LDAC au public, et globalement, les gens n'ont pas saisi toutes les différences et les subtilités. Donc, en effet, comme ils ont noté que le public n'avait pas réagi tout à fait positivement à cette différence de qualité, Bose a dit on ne s'implique pas sur ce type de casque vers des codecs audio haut débit. Voilà, c'est leur avis industriel. Je terminerai la petite parenthèse en vous disant que ce n'est pas pour rien qu'en studio d'enregistrement, les ingénieurs ne travaillent pas en MP3. Et le Bluetooth qui est à bord du Headphone 700 est un Bluetooth 5, c'est-à-dire appairage rapide avec une grande stabilité de l'appairage. Première étape des tests de la réduction de bruit, on part dans le métro. Ça, c'est l'exercice suprême, le bon métro des familles, parce qu'il y a quand même plus d'une centaine de milliers de personnes qui vont utiliser justement le casque à réduction de bruit pour être là-dedans. Donc on va rentrer, on va voir, enfin on va entendre ou rien entendre justement. Voilà, dans ce métro-là, j'ai entendu uniquement du son, si je puis dire, quand j'avais le bruit des rails dans les virages et que les vitres étaient ouvertes. Là, j'ai entendu les crissements, en fin de compte, du métal, j'ai entendu les... Mais c'était pas très fort, par rapport au bruit qu'il y avait vraiment dans le wagon, c'était pas très fort du tout. Sinon, quand il n'y a pas le bruit, en effet, des rails avec les vitres ouvertes, je n'ai rien entendu. Je fermais les yeux, j'avais absolument aucun bruit. Ça faisait...
Et moi j'aime bien que ça fasse pfff. Il faut être joueur dans la vie, il faut être très très joueur. On va jouer ensemble. Là, vous savez, pour les gens qui connaissent Paris, c'est l'un des endroits les plus bruyants de la capitale. Et voilà, c'est parti. Et je vais vous dire ce que j'entends. Alors, il y a des mobylettes, des camions, vous allez voir des camions qui passent. Il y a de tout. Là, le bus est à l'arrêt, enfin, je veux dire, le moteur tourne. Je sais qu'il tourne. Je le devine. Voilà, là, j'entends un souffle, j'entends pfff. Il m'empêche d'entendre tout ça, il me fait pfff à la place, mais c'est génial. J'entends bien sûr les voitures qui passent, tout doucement, j'entends. Il y a une annulation qui ne peut pas être parfaite, qui ne peut pas être totale. C'est impossible d'arriver à annuler totalement un bruit, puisque vous avez malgré tout quelque chose qui est sur l'oreille et tout, il faut faire une contre-mesure. J'entends pas l'écho des pneus sur le pavé, c'est vraiment extrêmement étonnant, parce que j'ai une sorte de sifflement, et je n'ai pas des crêtes, c'est-à-dire que même s'il y a une moto qui passe, le son ne monte pas, c'est surprenant. Voilà, j'ai un klaxon qui je pense était très très fort, je l'ai entendu d'une façon ouatée, c'est comme si tu étais chez toi dans ton plumard, je suis en train d'écouter de la musique classique, en plus au piano, tu es lové dans le son, c'est même tout à fait surprenant, parce que là le bus, moi je l'ai vu passer dans l'écran de contrôle, je ne l'ai pas entendu le bus. Et maintenant, sous vos yeux ébahis, messieurs, dames, je vous propose de tester la réduction de bruit du Headphone 700 dans un avion privé. C'est dans le cadre d'une vidéo pour le média YouTube sonvideo.com. Je suis allé donc faire un petit tour comme ça dans l'espace avec cet avion privé pour en plus comparer la réduction de bruit du 700 avec celle du QC35. Enjoy! Donc là on décolle, moteur au maximum, réduction à 10. Oh. Ça marche super bien parce que ça fait du bruit, hein. Je vais baisser un peu la réduction de bruit parce que là justement on peut agir directement. Niveau 1, niveau 6, niveau maximal, je sens que le niveau 10 me met vraiment un palier étonnant. Là j'ai mis le QC35-2, je peux vous dire tout de suite, les yeux dans les yeux, que la réduction de bruit du Headphone 700 est meilleure. Mais attention, j'ai pas dit qu'il était dépassé, je dis que le Headphone 700 va à mon avis un chouïa encore plus loin. C'est clair. Il ne faut pas non plus que vous ayez envie de jeter le QC35 pour acheter un 700 en vous disant oh, la différence va être gigantesque. Non, il va plus loin, mais le QC35 reste un excellent produit. Et le XM3 de Sony reste un excellent produit. Là, on est juste un chouïa au-dessus, avec beaucoup de classe. Je vais faire tailler un short là, je préfère me casser. Quand on marche avec le produit sur les oreilles, on n'entend pas le bruit du produit en lui-même. C'est-à-dire, j'entends pas de crissement, de bruit de plastique, de bruit des coussinets. J'entends rien du tout là. C'est merveilleux. Par contre, si je me mets à courir avec, là, bien sûr, j'entends l'architecture du casque. Donc, voilà, vous le savez, il faut savoir les choses dans la vie. Tout n'est pas parfait en ce monde. Là, j'ai beaucoup de vent en face de moi au canal de l'Ourcq. Et malheureusement, le casque n'arrive pas à réduire tous les bruits liés au vent. Ils sont réduits, entre guillemets, mais on entend que ça frotte de tous les côtés. Ça fait piou, 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 piou. Le casque marche super bien avec la plupart des bruits, mais le bruit du vent, on l'entend quand même. Un peu beaucoup. Côté batterie, côté autonomie, mamma mia, j'ai tenu 19 heures avec le mode annulation de bruit en route, hein, j'entends. C'est pas le record, loin de là, puisque le record est détenu par le casque Jabra qui est en test sur cette chaîne, qui s'appelle le 85H, avec à peu près 40 heures, et le Sony XM3 qui monte à 35-36 heures. Mais enfin, c'est suffisant pour faire un aller Paris-Hong Kong et retour. Voilà, j'ai mis les lunettes, parce qu'on va parler d'un truc sérieux maintenant, voilà, pour être sérieux. La qualité audio quand même, parce que depuis le début, la réduction de bruit, la qualité audio du produit, j'ai testé en Bluetooth et en filaire, avec ou sans la réduction de bruit. Alors je vais débuter par le Bluetooth avec réduction de bruit, parce que c'est ce que vous allez faire, et puis moi aussi, hein, partout dans l'avion, dans la rue et autres. Alors il y a un truc, je suis un mec qui n'aime pas dire qu'il y a une seule signature sonore sur une marque. Je suis pas le mec qui va vous dire que tous les casques Bose sonnent de la même façon, parce que je ne le pense pas. Par contre là, le Headphone 700 est extrêmement proche, tic-tac, tic-tac, du son qu'on peut trouver sur le QC35. C'est très très proche, on a un son qui est super clair, super cristallin, super aéré, super net. J'ai fait l'essai en Bluetooth avec des fichiers en qualité CD sur un smartphone. Hein. Vraiment, c'était des beaux fichiers. J'allais pas non plus mettre n'importe quoi pour être bien sûr que le casque, ça va pas derrière. Donc j'ai fait tout bien dans les règles de l'art et j'ai été super content de ce que j'ai entendu parce que vraiment c'était un son qui n'était pas fatigant, c'était pas agressif. Il n'y avait pas de sibilance, c'est-à-dire la sibilance, c'est quand ça se mélange un petit peu sur l'aigu. J'ai eu quelques ce comme ça, mais c'était pas bien grave. Le grave. Alors le rendu du grave, parce que je vous connais, vous allez me dire, est-ce que ça tabasse, Pépé? Alors le Headphone 700
son tabasse pas vraiment. Je veux dire, c'est un rendu du grave qui est là, mais je trouve que le grave est un petit peu en retrait quand même par rapport à d'autres casques, on en parlait tout à l'heure. Il est là, mais il ne va pas vous envahir les oreilles, hein. Il est juste là. Le rendu des voix, donc voix et certains instruments avec le médium, c'est mis en avant. On sent bien que la voix, enfin la voix des chanteurs, chanteuses, ça va être un peu mis en avant. C'est pas gênant parce que ça donne quelque chose de très très sympa, de très présent, de très très vivant. Moi, j'ai beaucoup aimé le son du Headphone 700, comme j'avais beaucoup aimé également le son du QC35. Hein. C'est un son qui est vraiment très net, très clair. Bon, je crois que Bose mise sur la clarté justement du signal sonore, enfin de la signature sonore. On le retrouve là. Globalement, on peut parler d'une belle présence générale. Je vous rappelle que j'ai fait les tests avec des bons fichiers, hein, donc des fichiers en qualité CD, envoyés en Bluetooth, en AAC. Alors, je ne vais pas entrer dans le débat dans cette vidéo sur les codecs audio. Là, j'ai bien sûr écouté avec ce que me proposait le casque, c'est-à-dire en effet du Bluetooth en AAC. On fera après une vidéo plus tard sur les codecs audio pour savoir s'il y a vraiment des différences de perception entre ce qui est le AAC SBC et les codecs audio haut débit aptX, aptX HD ou LDAC. Ce avec quoi ce casque n'est pas compatible, contrairement au XM3 de Sony dont on parlera tout à l'heure justement dans le comparatif à la fin de cette vidéo. Bref, dans tous les cas, sachez qu'avec de bons fichiers en Bluetooth AAC, le son est vraiment nickel. Donc voilà, Bose a réussi son coup comme il l'avait réussi de toute façon avec Pépère QC35 qui est là, qui se balade. C'est mon pendule chez moi, tic-tac, tic-tac, il est midi. Voilà, c'est fini. Alors pour en savoir plus, je me suis dit, est-ce que le Bose peut faire encore mieux quand c'est pas en Bluetooth? Alors j'ai connecté le Headphone 700 à un baladeur. Un baladeur qui est mon baladeur perso, qui est le Hastel & Kern Can, qui est une bête de compétition, donc connexion filaire avec des fichiers en qualité CD. Et là, j'ai fait un comparatif avec, entre guillemets, la version Bluetooth. Et il est vrai qu'on a un apport, c'est-à-dire que le casque peut encore aller plus loin que ce que propose en effet la limitation du Bluetooth. Donc on a un son qui me paraît plus ferme, mieux ciselé dans l'aigu, avec un médium qui est un peu plus équilibré. Mais globalement, le fossé entre les deux, dans le cas présent avec ce casque, n'est pas énorme, parce qu'il y a bien sûr après les possibilités maximales du casque. C'est pas un casque qui est compatible avec les fichiers iRes jusqu'à 40 000 Hz et autres, c'est pas le but de la manœuvre. Mais dans tous les cas, ça prouve que le casque en lui-même, donc l'architecture, les drivers et autres, sont de très bonne qualité, parce qu'on peut encore dépasser ce que l'on fait en Bluetooth. Donc c'est plutôt cool, là ils ont réussi leur coup. S'ils n'avaient pas réussi à 400 €... Truc important, j'ai également fait des essais en déconnectant complètement la réduction de bruit. Parce que quelquefois, le son devient très mauvais quand on déconnecte la réduction de bruit. Et bien, c'est resté acceptable, vachement bien. Tout s'est pas écroulé de tous les côtés. Moi, j'avais des très mauvais souvenirs comme ça avec un casque qui s'appelle le Zik 3. Dès qu'on déconnectait l'électronique, c'était... Enfin bref. Je vais maintenant vous livrer la séquence tout à fait télévisable de la comparaison entre le Headphone 700 et ses concurrents, dont le QC35. La question qui se pose maintenant, faut-il acheter le Headphone 700 ou lorgner sur ses concurrents? Parce qu'il y en a quand même, à commencer par son propre petit frère qui est ici le QC35. Alors je vais être très clair. Regardez quand je suis clair. Vous avez ça, cette petite merveille là que moi j'ai sur les oreilles depuis un petit moment avec le XM3 aussi. Gardez le QC35. Parce que le fossé avec le Headphone 700 n'est pas gigantesque. Vous allez avoir une réduction de bruit qui est un peu meilleure que le QC35. Vous allez avoir l'application Bose Music qui permet de régler les choses un peu mieux que ce que vous faites avec le QC35. Et vous allez avoir un son qui est peut-être un peu plus net et un peu plus net et un peu plus cristallin que le QC35. À chaque fois, j'ai dit un peu. Donc n'allez pas commencer à dire j'ai le QC35, il faut que je le jette pour acheter le Headphone 700. Ça, je ne le pense pas. Gardez le QC35. Il est très bon. L'autre aussi, la différence, c'est dans la subtilité de certaines choses. Alors maintenant, le grand moment d'émotion, Headphones 700 versus le XM3 de Sony. Vous avez le XM3 de Sony, eh bien écoutez, gardez-le aussi. Vous voyez que je ne suis pas là pour la consommation quand même. Le XM3 a un son très différent, c'est-à-dire que d'un côté, on trouve le Headphone 700 qui, à mon avis, a des basses un peu en retrait. Par contre, le XM3, côté grave, il y va, il tape, il est assez basseux. Le XM3, c'est ce que j'aime bien aussi. À mon sens également, le Sony va plus loin dans l'aigu est plus ciselé parce que le Sony est conçu pour aller très loin avec des fichiers iRes qui ont donc des bandes passantes qui s'étendent. Il est compatible LDAC, aptX HD, aptX, donc il va plus loin dans ses caractéristiques. Ça s'entend sur l'aigu notamment. Mais attention, j'ai pas dit pour autant que le Headphone 700 était mauvais, ni que le QC35 était mauvais. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que c'est des signatures sonores différentes avec des idées différentes. C'est-à-dire qu'en effet, soit vous voulez aller très loin
avec les codecs, l'ARS, le 24 bits, des grosses basses et autres, et vous allez aller vers le XM3, soit vous trouvez que vous n'avez pas besoin de ça, restez avec surtout le QC35, le Headphones 700. Voilà, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Dans tous les cas, les casques dont je vous parle, il n'y en a aucun qui est mauvais. Pour moi, le Headphones 700 ne creuse pas l'écart ni avec le QC35, ni avec le XM3. Il y a un outsider que j'aime bien, voilà, qui est le petit Jabra Elite, ici, le Elite 85H, qui a la meilleure autonomie du marché, qui a un son tout à fait correct, avec une bonne application et autres. J'ajoute un truc concernant le XM3 et les Bose. Le XM3 dispose de la meilleure application qui soit. Réglage absolument étonnant puisque le XM3 est capable de se caler carrément par rapport à votre tête. Il analyse avec un petit bouton pour analyser, pour savoir si vous avez en effet une grosse tête, une petite tête, si vous avez des lunettes, il va commencer à voir la position de vos oreilles, enfin il analyse tout et après il analyse le son autour de vous, vous pouvez gérer de tous les côtés. C'est la meilleure application qui existe actuellement, celle du XM3, tandis que les Bose, eux, vont droit au but. Le Headphone 700, c'est la meilleure réduction de bruit actuelle, mais ne creuse pas l'écart avec le QC35. Voilà, j'ai essayé de faire au mieux pour vous guider dans tout ça. Et pour vous dire surtout, parce que je vous connais, vous allez dire j'ai celui-là, je veux l'autre, enfin le Headphone 700. Moi je vous dis, c'est pas la peine. Je suis franc comme mec, vous savez très bien que les vidéos ne sont pas sponsorisées, donc je dis ce que je veux. Ne lorgnez pas comme des malades sur le 700, c'est un autre bon produit Bose à réduction de bruit. Voilà. Après, si vous prend l'envie d'aller vers le XM3 ou peut-être le XM4 qui va se pointer, on en reparlera ensemble. Si vous voulez, on est là pour ça et je suis là pour vous. Voilà, j'ai essayé de faire au mieux. Je sais que c'est pas facile parce qu'on est touchy sur justement ces casques qui sont des casques voilà, dont tout le monde parle, donc c'est compliqué. Aucun de ces casques n'est mauvais. Et c'est là le problème. Il y en aurait un qui serait vraiment mauvais, je vous dirais ok c'est de la daube, ne le prenez pas. Mais là, c'est pas le cas. J'en ai les cheveux qui tombent. C'est parti, les plus et les moins. Je la tape journaliste avec les lunettes en train de vous lire les choses. Les plus, la réduction de bruit, impeccable quand même. Audio, signature sonore, nette et claire. Sans bavure. Kit main libre, je trouvais que le son était absolument étonnant. Le poids, le confort du produit, ça ne m'a pas marqué la tête, il tient vachement bien, même pour les chauves, donc conseillé pour les chauves. Le Headphone 700, je le dis tout de suite. L'application Bose Music est ok quand même, elle est là, elle permet de régler des petits trucs, hein, c'est pas la folie, mais les réglages sont bons. Peu de bruit des matériaux, quand on marche, on n'entend pas le bruit des craquements des matériaux, un truc comme ça, c'est important. Le Bluetooth 5 en multipoint. Globalement, la signature sonore est très bonne en Bluetooth AAC avec des bons fichiers et en filaire. Autonomie tout à fait correcte. La surface tactile, très pratique, on la trouve facilement comme ça, on arrête. Les moins, alors pour commencer le tarif, quand ça commence à titiller 400 €, moi j'ai les lunettes qui vibrent. 400 €, ça commence un petit peu. Alors le grave pour moi n'est pas assez percutant. Il est là, hein, vous inquiétez pas, n'allez pas dire Pépé a dit qu'il n'y avait pas de grave. Il n'est pas assez, voilà, le QC35 en fait un peu plus, et le XM3 il se la donne, c'est boîte de nuit dans tes oreilles. Il ne se plie pas, on est donc plus proche en effet des SoundLink hein, que du QC35. Il n'est pas compatible avec les codecs audio haut débit, on en reparlera. Hein. C'est bien ou c'est pas bien, on va faire un débat là-dessus. Pas dans cette vidéo, pas envie d'avoir la mal de tête maintenant. On nous impose l'application Bose Music pour faire fonctionner le Headphone 700, il faut laisser son adresse mail, tout ça, vraiment on nous l'impose. Voilà, c'est tout. Et en plus, l'application, je la trouve incomplète par rapport à celle du XM3. Le médium est un petit peu en avant, ça peut gêner. Moi j'aime bien, donc parce qu'on entend bien, c'est bien présent. Ça peut être un défaut pour certains. L'aigu, à mon sens, pourrait être encore plus défini. Je compare avec le XM3 hein, qui va plus loin au niveau de l'aigu, mais encore une fois, là on chipote. Hein. N'oubliez pas que je suis un mec qui travaille dans l'audio, hein, je fais du mastering, donc on chipote. Le son du Headphone 700 est très très bon, mais moi mon rôle c'est de vous dire ce qui va pas, ce qui pourrait être mieux. Ne prenez pas tout en disant oh mon Dieu il a dit, c'est très bon, ça pourrait être un chouïa mieux dans la définition de l'aigu. Voilà, même en filaire. Et globalement, ce que je vois, c'est que le Headphone 700 ne creuse absolument pas l'écart avec le QC35. Le QC35 reste parfaitement d'actualité. Voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo pour vous. Par contre, il faut que je vous avoue, il tient chaud aux oreilles. Hein. Là, il fait 32 degrés aujourd'hui à Paris et j'ai perdu 10 kilos, mais d'oreilles. Hein. Sinon, j'ai un scoop tout à fait télévisable. On peut utiliser le Bose Headphone 700 en tant que casque de chantier. Ok, si un truc vous tombe sur la tête, vous allez vous le prendre. Parce que vous savez, il y a des casques qui font crac, 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 quoi. Et celui-là, il fait pas crac, crac. On l'entend pas. Et puis les gens font coucou au passage. Parce qu'il y en a qui, j'ai des abonnés qui passent. Bêtisier. Non mais ce qu'il y a, c'est que vous vous rendez jamais compte, mais moi je risque ma vie pour vous à chaque fois. Dans chaque vidéo que je fais, que ce soit ici à Paris, ou bien à Hong Kong, ou bien à Shanghai, je prends des risques de folie parce que j'ai envie de vous faire vivre des trucs de folie à mes côtés. Et là, je me dis, bon, allez, on y va franco, au milieu des Champs-Élysées, avec le Headphone 700 pour bien... Oh là là
pour bien vous faire comprendre que la réduction de bruit est juste ouf, oufissime.